Bonsoir les gars, c'est le Noman 228, l'unique Noman. Pour cette nouvelle édition, M. Ferdinand Ité interpelle les francs-maçons du Togo. Les francs-maçons, oui, l'organisation qui prend le contrôle du pays. Mais allez mes Amazones, si vous voulez tout écouter là, prenez votre tabouret, asseyez-vous, car ça serait très chaud. Aïe, vous croyez pas quoi? En tout cas, M. Ferdinand Ité n'est pas un peureux. Il a tout cassé, en respectant le choix de tout un chacun. Les gars, mettez mes Amazones. Il n'y a pas trop parlé. Je vais vous laisser avec cette petite extrait et puis le Noma revient pour mettre les points sur les i. Ou bien, mettez mes Amazones. Aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la massivement et mettez-moi vos avis dans les commentaires si possible. C'est le Noma, vous savez, Fikaode, Oshibe, Keke. Maintenant, je vais interpeller nos frères francs-maçons. J'ai promis que j'allais parler des francs-maçons aujourd'hui. Avant de tomber sur le gros sujet qu'elle a souhaité, je vais faire une interpellation à l'endroit de nos compatriotes qui sont dans la franc-maçonnerie et peut-être dans d'autres ordres qui sont associés. Le but de cet exercice ou de cette interpellation n'est pas de les jeter en pâture. Le but de cette interpellation n'est pas de leur faire un procès ou de dire que voilà, non, les gens ils sont libres de choisir la croyance qui leur convient, l'endroit où ils veulent aller faire des réflexions philosophiques, ils sont libres d'adhérer à l'organisation qui leur convient. Ils sont libres de choisir, de faire le choix de leur croyance. Si tu veux si tu choisis d'honorer les ancêtres, si tu choisis d'être chrétien, si tu choisis d'être musulman, si tu choisis d'être bouddhiste, moi je respecte le choix de chacun. Mais j'ai un problème lorsque des groupes organisés, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, commence pas à devenir un problème pour le pays ou un problème pour le vivre ensemble. Je précise ma pensée. Je dis, l'exercice que je suis en train de faire là, je ne veux pas jeter une quelconque organisation, une obédience philosophique ou religieuse en pâture. Ce n'est pas le but de l'exercice. Je ne veux pas non plus draper je sais pas, les oripeaux de l'inquisiteur qui est en train de condamner les gens. Mais je veux poser je veux sortir des questionnements. Je veux interpeller les gens. Parce que nous savons nous tous, à moins qu'on fasse preuve d'hypocrisie, que notre société est contrôlée par les francs-maçons, en grande partie. Ce qu'on appelle les francs-maçons, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais nous savons tous que la franc-maçonnerie a beaucoup progressé dans nos pays en Afrique et a beaucoup enrôlé les gens dans cette organisation. Les jeunes, les étudiants, les banquiers, les journalistes, les magistrats, les avocats, les religieux. Il n'y a pas un seul maillon de la société où vous ne retrouvez pas ces gens-là. Ils sont partout. Et ils sont partout et nulle part. Et de temps en temps, ils influencent les décisions de la République. Ils interviennent dans beaucoup de choix dans la République. Les médecins, les avocats, les artistes, ils sont partout. Nous le savons. Et depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, j'ai constaté qu'ils font même du prosélytisme. C'est-à-dire, ils font comme les témoins de Jéhovah. Ils essayent de se promener, de demander, d'essayer d'attirer les gens, d'aller recruter les gens. Ils font du prosélytisme. Et donc, ils sont partout. Mais, ce qui est aujourd'hui préoccupant, c'est leur attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. C'est l'objectif de mon interpellation. Quand j'ai annoncé que j'allais parler des francs-maçons, j'ai eu tellement de réactions, de coups de fil. Les gens ont dit oui, Ferdinand, fais attention. Les gens là, ils sont dangereux. Ils vont te tuer. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous voyez comment les Togolais, ils aiment intérioriser la peur. Les Togolais, c'est des gens... C'est les gens qui ont été tellement traumatisés par les Nyasingbe qu'ils aiment intérioriser la peur. Ah, que non,
Hé, Ferdinand, il ne faut pas parler de ces gens-là. Ils sont puissants, ils vont te tuer, ils font ci, ils font ça. Et moi, je parlais des francs-maçons depuis que j'étais à Lomé. J'ai fait des articles sur les francs-maçons. Je connais, j'ai des amis qui sont francs-maçons. Je leur dis la vérité. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, je leur dis la vérité. Un instant. C'est nous qui leur trouvons des puissances surnaturelles. Que non, qu'ils vont tuer les gens. C'est comme ça quand tu veux aussi dénoncer les Nyasingbe, les gens vont dire on va te tuer, on va te tuer, ils sont puissants, ils sont partout, ils vont te faire ci. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, s'il y a quelque chose, s'il y a des groupes organisés qui remettent en cause les valeurs de justice, de liberté, de vivre ensemble, qui pour des intérêts mettent en danger la vie de plusieurs concitoyens, nous sommes bien obligés d'en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais interpeller les francs-maçons. Pour la simple raison que quand on parle de la franc-maçonnerie en Occident, il n'y a pas un seul endroit que tu vas fréquenter en Occident que tu ne verrais pas les signes des francs-maçons. Que ce soit à travers des grandes œuvres, les immeubles, les monuments, les temples, je sais pas, beaucoup de choses dans le monde, en Occident, ont été l'œuvre des francs-maçons. Même les luttes pour, que ce soit pour la conservation de certaines valeurs, ou ce soit pour la progression d'autres valeurs, les francs-maçons en ont été au cœur. Que ce soit la peine de mort, les questions d'avortement, les questions de liberté, les questions d'égalité, un certain nombre de combats sur le plan sociétal, on a toujours trouvé quelque part les francs-maçons qui ont été les instigateurs, qui ont été les gens qui se sont battus pour avoir plus d'espace de liberté. Mais quand on revient maintenant chez nous en Afrique et particulièrement au Togo, à quoi nous servent véritablement les francs-maçons au Togo? De vous à moi, ils nous servent à quoi? Je dis, moi je ne vais pas juger le choix des gens. Les gens ont accepté de rentrer dans ces organisations, d'accord? Mais ils nous servent à quoi, franchement? Ils nous servent à quoi? Est-ce qu'ils sont des bâtisseurs comme on en connaît en Occident? Si c'est le cas, nos pays ne doivent pas être dans les saletés comme le Togo est totalement aujourd'hui dans la boue. Est-ce qu'ils luttent pour faire progresser un certain nombre de valeurs de la société, notamment les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, les valeurs de je ne sais pas quoi, de vérité? Est-ce qu'ils servent à ça? Rien du tout. Alors, chez nous, quand on parle de francs-maçons, c'est lié à tout ce qui... C'est comme c'est une association de malfaiteurs. Les gens, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, en tout cas la plupart, en Afrique, dès que vous entendez que quelqu'un dedans, c'est qu'il est habitué à faire des mauvais trucs. Quand vous cherchez un avocat qui bouffe l'argent d'un orphelin, il est franc-maçon. Quand vous cherchez un notaire qui détourne le testament d'une famille, il est franc-maçon. Quand vous trouvez un juge qui rend des décisions bancales, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Si vous trouvez un médecin qui fait des erreurs médicales et on doit le poursuivre, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez un banquier véreux, on va vous dire qu'il est franc-maçon. Vous trouvez des gens qui sont là, qui violent les filles, qui font des partous avec les filles, qui font des conneries, on va dire qu'ils sont francs-maçons. C'est à ça que c'est réduit dans notre pays. Et donc vous avez des gens, ils utilisent ça pour influencer les gens, pour dire, tu vois, moi je vais te montrer que moi je suis dans la loge. Les trafiquants de drogue, les trafics d'organes, tout ça. Finalement, vous vous posez la question de savoir si ce qui est en Afrique là, ce sont des francs-maçons ou bien c'est des associations de malfaiteurs. Moi j'ai vécu longtemps à Djidjoli là-bas. C'est les samedis après-midi, c'est les samedis qui viennent faire leur réunion et ils partent l'après-midi. Donc, quand j'étais étudiant, je m'asseyais devant là-bas, je voyais les gens qui rentraient dans la clôture et qui ressortaient. C'est là où j'ai vu beaucoup d'hommes politiques, des politiciens, de tous bords. Quand je m'asseyais devant la pharmacie d'Idjolé là-bas, je les voyais sortir de leur temple qui est à Djidjoli là-bas. Ils sortaient et ils partaient. Et je découvre que même tel homme politique qui est de telle tendance politique va rencontrer, est dans la même organisation qu'un homme du pouvoir. Je les voyais sortir là-bas. Je les voyais sortir tout le temps là-bas. Et tous ceux qui sont des voleurs, qui ont détourné la fortune publique, les gens qui sont tribalistes, fondamentalement tribalistes, je ne sais pas si leur comportement a une quelconque conformité avec la franc-maçonnerie. Des tribalistes,
De véritables communautaristes, vous les trouvez dans les réunions à Djidjo là-bas. Des détourneurs de fonds publics. Des gens qui détournent l'argent des veuves et des orphelins. Vous les pauvres. C'est vous qui arrachez les biens des gens. C'est vous qui... C'est tout ce qu'on peut décrire de malfaisants, on vous trouve dedans. En tout cas, certains parmi vous. Certains parmi vous. Et vous avez enrôlé les jeunes, les petits, on leur a promis des trucs, vous amenez tous ces gens là-dedans. Qu'est-ce que vous apportez de plus à la République? Regardez Lomé, regardez les rues de Lomé. Vous avez vos ateliers qui sont partout à Lomé là-bas, dans les quartiers. Vous avez vos ateliers. Une fois, j'ai publié la carte de tous les endroits où les francs-maçons sont réunis au Togo. J'ai publié la carte. Il y a quoi? Il y a 10 ans, 15 ans dans mon journal. Vous avez des coins à Togoville, vous avez des coins à Ketao, vous avez des trucs à Wendjero. Vous connaissez à Wendjero, à l'entrée de Kara là-bas, il y a une loge là-bas, il y a un temple là-bas. Vous avez des trucs un peu cachés à Palimé. Il y a des petits trucs, des ateliers, eux ils sont partout. Mais vous apportez quoi de plus à la République? Regardez l'état du pays. Regardez comment les lois sont violées dans le pays. Regardez comment les Togolais souffrent. Regardez comment il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens ne peuvent même pas se soigner. Vous êtes fiers parce que c'est vous qui influencez les décisions de la République. C'est vous, à travers vos loges, qui influencez les décisions de la République. Il n'y a personne parmi vous pour dire nous sommes des francs-maçons. Les francs-maçons dans l'histoire, beaucoup ont été des bâtisseurs. Pourquoi nous ne bâtissons pas nos pays? Pourquoi nous ne modernisons pas nos pays? Pourquoi nous n'arrangeons pas nos pays? Pourquoi on ne construit pas des hôpitaux? On ne fait pas des routes? On ne construit pas des écoles d'excellence, des lycées d'excellence, des universités technologiques? Pourquoi on ne construit pas des laboratoires? Pour vous, c'est les grosses voitures, les femmes, et puis les chapeaux de cow-boy, je ne sais pas où, vos conneries là. C'est ça le plus important. Et entre-temps, entre vous-même, vous vous bagarrez. Comme vous êtes bagarrés il n'y a pas très longtemps. C'est tout ce qui vous importe. Pour vous, c'est le matériel. Je connais des avocats qui ont détourné des biens des gens. C'est la franc-maçonnerie qui les protège. C'est leur appartenance à la loge qui les protège. Je connais des avocats qui ont été cités dans les trafics de drogue au Togo. C'est les histoires là qui les protègent. Ou soit ils sont rentrés dans une île pour se protéger. Je connais des notaires qui ont détourné les biens des familles. Ils sont francs-maçons, ils sont protégés par leurs frères. Je connais des juges qui ont violé des filles, qui ont violé des femmes. Ils sont protégés par leurs frères parce qu'ils sont des francs-maçons. Je connais des gens qui ont pris des prêts, des crédits dans les banques qui refusent de rembourser. Ils sont couverts par leurs frères francs-maçons. Et c'est parmi vous aussi qu'on trouve les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Puis s'il y a des loges mixtes, c'est parmi vous qu'on trouve aussi ces conneries-là. Vous n'avez pas de limite, il n'y a pas de moralité. Vous avez contribué à détruire les valeurs de la République. Quelle fierté vous en tirez? Aujourd'hui, moi, je prends la responsabilité d'attirer votre attention, d'interpeller votre conscience. Parce que tout le pays se retrouve en vous. Vous êtes dans tous les secteurs. Je viens de citer tous les domaines. Il y a des militaires parmi vous. Ceux qui tuent, ils sont parmi vous. Il y a beaucoup de militaires qui sont des tortionnaires, des assassins. Ils sont dans vos loges là. Quand ils arrivent, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites quoi? Ceux qui tuent les gens. Ceux qui tuent les innocents et qui se retrouvent en loge avec vous, vous leur dites quoi? Vous leur dites quoi? Ceux qui détournent la fortune publique, ils sont parmi vous. Vous leur dites quoi? Les tribalistes. On a eu un ministre de l'administration territoriale qui est un grand franc-maçon, tribaliste impénitent. Tribaliste impénitent. Il est grand maître de la franc-maçonnerie. Il porte quelle valeur? Il porte quel idéal? Il porte quoi? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous retrouvez dans vos petits cercles là, dans vos temples fermés là? Il porte quoi? Aujourd'hui, regardez la jeunesse.
Les jeunes sont perdus. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien. Les gens sont en train de mourir pour simple maladie et AVC. Les gens, nous avons un pays qui est totalement mort dans l'âme. Quand vous voyez le Togo, ce n'est plus un pays qui attire. Ce pays n'attire plus personne. Ce pays ne brille plus. Ce pays est au fond des ténèbres. Je sais pas quoi, une espèce qui a perdu son âme. Le Togo a tout perdu. Mais vous en êtes au cœur de ça. Le plus important pour vous, c'est l'argent, c'est la fortune, c'est les biens matériels, c'est les maisons. J'ai 5 maisons, j'ai 10 maisons, j'ai ma première femme ici, ma deuxième femme ici, j'ai acheté 4x4 pour ça ici. C'est ce qui vous intéresse. Hey, semaine à Davivinto. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche.